peut y avoir l'interview condescendante, un grand présentateur connu, journaliste star, qui interviewe un syndicaliste d'une cause peu connue, d'une entreprise de province. Et on peut voir parfois que la façon de s'adresser n'est pas évidemment la même que celle qu'il aura avec le ministre qui est en plateau, par exemple. Et que donc il y a une façon de distribuer la parole, de s'adresser, de poser des questions, de couper, d'interrompre, de faire des commentaires. Euh, Donc il y a l'interview condescendante, mais il y a aussi l'interview déférente, flagorneuse à l'égard mais de l'artiste ou de la grande artiste ou de la grande comédienne qui prend précisément un malin plaisir à ne pas répondre ou à dire non, non, c'est pas comme ça qu'il faudrait poser la question. Et où on l'a précisément, on s'adresse à elle comme à un oracle. Moi je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est que pour de bonnes raisons, mais parfois pour de mauvaises, l'art a remplacé la religion et on peut avoir comment dire, une façon très religieuse de s'adresser à un grand artiste, à une grande comédienne, comme s'il y avait quelque chose là d'absolument sacré dans la personne. Il peut y avoir quelque chose de sacré dans l'art, mais aussi dans la personne. Donc on s'adresse à elle comme on prend des gants, on n'ose pas poser certaines questions, on passe un temps infini à la décrire dans les plus beaux atours avant de poser une question qui soit ponctuée par un oui magnifique ou alors méprisant. Donc il y a ça, mais il y a aussi comment dire, tout est possible en fait, vraiment dans l'interview. Voilà, c'est un moyen, mais c'est quand même un moyen. Nous, on a pensé que c'était quand même un moyen aussi, et moi je continue à le croire parce que j'ai la chance de le vivre comme une aventure. C'est-à-dire que c'est une rencontre, comme on découvre un pays nouveau. Ça peut être ça, une interview. Mais c'est de moins en moins ça. Pourquoi? Non pas parce que les gens... il y a moins de paroles aujourd'hui. Des gens comme Raymond Depardon disent tout le contraire. Il y a plus de temps de parole aujourd'hui. Les gens ont plus de temps de parler. Ils cherchent à parler. Mais c'est pas pour ça. C'est parce qu'effectivement, l'interview est pris dans un rythme de communication, de normes, etc. Et ce qui fait que on voit aujourd'hui les intervieweurs même chercher des dispositifs. Alors, il y a des dispositifs, par exemple, dans lequel on fait, c'est un road movies, on est installé dans une voiture à côté du conducteur, donc l'interview se passe comme ça. Ou alors c'est dans un appartement dans lequel on ne voit pas l'intervieweur et la personne, les questions lui sont posées comme si elles venaient de nulle part. Et alors, parfois ça marche très bien. Et il y a eu des grands créateurs de ce genre de mode d'interview, euh, des gens comme Ardisson, des gens comme ont cherché ce genre de choses-là. Mais du coup, pourquoi aussi l'ont-ils cherché, à mon avis? C'est parce que, à mesure que cette parole un peu rare, ces débordements, à mesure que l'interview fleuve, c'est-à-dire non seulement longue, à mon avis, aussi, mais aussi qui déborde du cadre, ça me nuisait. On a cherché ça. Et en fait, c'est plutôt des trucs, en fait, aujourd'hui. Le divan, l'appartement, la voiture, que sais-je. Parfois, il se passe des choses très bien dans ce genre d'émission aussi, c'est pas le cas, mais c'est pas, il ne s'agit pas de dire qu'il se passe jamais rien. Mais c'est plutôt des trucs destinés à retrouver quelque chose d'un peu perdu pour le moment, parce qu'on ne se laisse pas ni le temps, ni le cadre, et on ne se donne pas les moyens vraiment pour que ça advienne. Parce que l'interview, c'est un théâtre, c'est un théâtre de la parole, et c'est un jeu de rôle. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire qu'il y a d'un côté un bourreau et une victime, même lorsqu'il y a une interview un peu type interrogatoire de police, parce que ça arrive aussi, ça, c'est une figure de l'interview. En effet, il y a des interviews lors desquelles c'est l'intervieweur qui est en fait le vrai showman. C'est lui qu'on regarde. C'est lui qu'on regarde cuisiner, s'amuser, moquer souvent. Voilà. Au contraire, mettre un peu en scène sa propre parole. C'est-à-dire qu'on regarde lui, et d'ailleurs souvent, plus je dirais aux États-Unis, mais ça existe aussi en France maintenant, les noms d'émissions sont les noms des intervieweurs. Bon. Et c'est le X, si je puis dire, show, etc. Et on a ça aussi aujourd'hui. Donc effectivement, parce qu'on... Et là, je pense que à la fois c'est en même temps intéressant théâtralement, parce qu'en effet, ça souligne au moins quelque chose, même s'il y a bien des travers dans ce genre de pratique, que c'est du théâtre, que c'est quand même un jeu. Et on se prête au jeu. Et même les interviews les plus étonnantes, la personne
interviewées quand même consentantes. Vous avez Bernard Pivot et Marguerite Duras, alors que quand on regarde cette interview dont nous reprenons un extrait sur scène, elle est à la fois passionnante et stupéfiante, parce qu'à la fin, Marguerite Duras dit « Mais vous savez, moi je suis prête à tout. » « Comment ça, vous êtes prête à tout ?»« Ben, si, je suis prête à tout, regardez. »« Mais pourquoi ?» dit Bernard Pivot. « Ben, regardez, je suis là. Je me prête à ce jeu de questions et de réponses lors duquel je vais parler de mon alcoolisme devant des millions de téléspectateurs de façon limite, on pourrait dire, d'une certaine manière. Voilà, à la fois passionnante et très limite. Donc il y a une forme d'extimité de l'interview, la façon dont on se livre, parfois dont on peut s'y vautrer. Et donc, vous avez raison, il y a effectivement parfois que les intervieweurs se mettent en scène, mais je dirais que d'abord ça souligne que c'est un théâtre, et puis parfois effectivement oui, ils s'écoutent parler et ils n'écoutent plus parler. Les intervieweurs que nous avons cherché à rencontrer et que dont nous avons utilisé les paroles pour le spectacle, comme Florence Aubenas, comme Jean Asfel, comme Raymond Depardon, comme Edgar Morin, qui a fait ce film avec Jean Rouge, Chronique d'un été, dans lequel il se promenait dans la rue avec Marceline Leridan et demandait à des gens comment ils se débrouillaient avec la vie, s'ils étaient heureux, en passant 2 secondes, 2 minutes, ou 2 heures, ou 2 jours avec eux. Oui, c'est-à-dire que eux expliquent, alors par exemple Jean Asfeld, journaliste à Libération, reporter de guerre, mais journaliste sportif aussi, explique qu'il adorait parler du tennis parce que jusqu'à un certain moment, on va dire jusqu'aux années au moins Borg-McEnroe, McEnroe, il pouvait aller discuter le coup avec lui après le match et parler. Et parler sans se poser la question du marketing, de ce que je vais dire, des agents, etc. Et je pense qu'on pouvait, je ne l'ai pas fait, j'aurais bien aimé le faire. Tous ceux qui l'ont fait savent très bien que, je sais pas, non pas dans les vestiaires, mais au bar de la S Saint-Étienne, on pouvait discuter avec Dominique Rocheteau tranquillement et parler un peu de tout et de rien. Et du coup, parler beaucoup et se dire beaucoup de choses. Et se livrer, mais avec une forme de sincérité, sans que la com soit derrière. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est souvent des interviews destinées effectivement, à vendre, à représenter. Donc, pour que quelque chose advienne, c'est doublement difficile, parce qu'il faut déjà enlever ce premier voile, passage obligé, puisque l'intervieweur, il est là pour ça, l'interviewé, il est là aussi pour ça, et après, essayer de retirer le second et petit à petit dévoiler soit quelque chose de l'être, de la personne qui est là et qui parle, ou soit quelque chose de son œuvre, ou de son travail, ou de sa politique récente, qu'il n'aurait pas vu, ou qu'il n'aurait pas vu comme ça, en fait. Ça peut quand même encore arriver, c'est encore possible, mais c'est plus difficile parce qu'il faut enlever toutes ces couches-là. C'est un peu plus difficile de se mettre là, à la fin, effectivement, après un match de tennis, et discuter avec Nadal ou Djokovic comme ça, de je sais pas quoi, de l'ex-Yougoslavie, de Podemos en Espagne, de je sais pas quoi, de la corrida ou de ce qu'il aime chez les hommes et les femmes, quoi. Donc évidemment, c'est plus compliqué. Donc il va faire l'interview prévue avec Nelson Montfort qui va faire ça en même temps magnifiquement, parce qu'il faut quand même lui reconnaître ce talent absolu. Mais ça va être timé, ça va être 2 minutes, dans lequel il aura dit 2-3 petites choses. Ce qui pousse du coup les intervieweurs à essayer parfois, et c'est leur talent, au sein d'un quelque chose de très réduit, très circonscrit, ceux qui arrivent à faire quand même, à faire en sorte que quelque chose se passe, sont assez doués malgré tout. Mais le travers de ça, c'est que du coup, ils vont chercher souvent, alors soit dans la pique, soit dans la polémique, soit dans l'effet buzz, à faire quelque chose qui va, voilà. Bon, ils vont chercher le clash, quoi. Le clash, ou la petite révélation, ou le truc, l'énervement, etc. Et aujourd'hui, grosso modo, ça déborde beaucoup, en tout cas dans les médias dominants, plutôt sous cette forme de l'esclandre, plutôt que de ce moment un peu rare où on est là, quelque chose se passe, quelque chose de l'ordre du duende se passe, comme dans le flamenco, c'est ce que dit Edgar Morin, lui dit, bah, on sent un moment que la personne, elle s'oublie, elle est un peu hors d'elle, comme ces moments dans le flamenco où précisément ces moments de possession,
possession comme ça, la personne se met à parler, etc. Et dit quelque chose, soit d'elle, soit du monde, soit des choses, de l'instant, soit de la relation. Bon. Ce qui est passionnant dans l'interview, c'est qu'il y a toujours un tiers, il y a toujours un public. Même si l'interview se déroule dans un café, chez un auteur, un homme politique, de toute façon, le public est là. Même s'il n'est pas filmé, en direct, même s'il n'est pas enregistré, même si c'est pour un journal, il y a toujours le lecteur, le spectateur, en fait. Et donc, il y a une sorte d'analogie avec le théâtre, à mon avis assez évidente. Non seulement l'interview est un théâtre de la parole, un jeu de rôle. On est là pour répondre à des questions, ou on est là pour les poser. Voilà. Au moins ça, le cadre là-dessus, il est posé. Et on les pose pour une raison particulière. Soit parce que on est un homme politique, on doit rendre des comptes, ou rendre plus explicite ses mesures, soit parce qu'on est un artiste et qu'on a accepté de le faire pour parler d'un film qu'on va faire, que sais-je. Ou parce qu'on est un simple, je sais pas moi, un travailleur qui décide de répondre à une question d'un journaliste dans le cadre d'un reportage. Et donc, du coup, il y a une analogie entre le théâtre et l'interview. Parce que c'est la même chose. Mais aussi, de la part des interviewés, sans doute en raison d'une critique légitime des pratiques, d'une certaine pratique de la presse, la volonté aussi de tout contrôler, d'être eux aussi dans la communication. Et parfois même, certains sont plus dans la communication que les journalistes qui aimeraient sortir un peu du cadre. Ils l'ont plus intégré que certains journalistes qui aimeraient parfois que ça déborde un peu. Et qui donc, eux, veulent tout contrôler, relire, choisir le cadre, là où ça se passe, l'angle sous lequel ça se passe, etc., etc. Donc effectivement, il y a une liberté qui est réduite. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de chercher à chercher les failles, dans lesquelles précisément quelque chose de la rencontre réelle peut vraiment advenir, quoi.